Chapitre 2. Présentation générale du comité social territorial. Module numéro 6. La compétence santé, sécurité des conditions de travail. Bienvenue sur ce module numéro 6 du MOOC syndical consacré au comité social territorial. Le présent module présente l'exercice de la compétence santé, sécurité des conditions de travail. Qui exerce au sein du CST la compétence santé et sécurité des conditions de travail. La compétence santé, sécurité des conditions de travail, correspondant à celle des ex-CHSCT, est entièrement reprise par le comité social territorial. Mais elle s'exerce de manière variable, soit par l'assemblée plénière du comité social territorial, en l'absence de formation spécialisée santé, sécurité des conditions de travail, soit par une éventuelle formation spécialisée santé, sécurité des conditions de travail correspondant à un CHSCT, soit partiellement par d'éventuelles formations spécialisées santé, sécurité des conditions de travail de site ou de service. Quel est le seuil pour créer une formation santé, sécurité des conditions de travail? Au-delà d'un seuil d'effectifs fixé à 200 agents, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est obligatoirement créée au sein du comité social territorial. Néanmoins, en dessous de ce seuil, la création de cette formation spécialisée devra être justifiée par l'existence de risques professionnels particuliers. Dans les services d'incendie et de secours, SDIS, une telle formation est obligatoirement instituée sans condition d'effectif. En l'absence de formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, donc en dessous le seuil de 200, hors SDIS, c'est le CST, son assemblée plénière, plus exactement, qui exerce cette compétence. Qu'est-ce qu'une formation de site ou de service? Nous avons vu les comités socio-territoriaux de sites et de services. La même logique existe pour la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Deux autres formations spécialisées, donc en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, pourront être mises en place lorsque l'existence de risques professionnels particuliers le justifie sur un site, donc il s'agit d'une formation spécialisée de site, ou dans un ou plusieurs services, et là, il s'agira d'une formation spécialisée dite de service. Ces formations spécialisées de site ou de service sont seules compétentes pour exercer leurs attributions sur le périmètre du site ou du service ou des services pour lesquels elles ont été créées. Ces formations spécialisées peuvent être créées sur proposition de l'agent chargé des fonctions d'inspection ou de la majorité des membres représentants du personnel du CST. Quel est le fonctionnement des formations spécialisées? Les formations spécialisées se réunissent au moins une fois par an. S'agissant de l'éventuelle formation spécialisée, le nombre de représentants de personnel est égal au nombre de représentants du CST. Le nombre de représentants titulaires en formation spécialisée est égal à celui du CST. Dans chaque formation spécialisée, le nombre de représentants suppléants est égal au nombre de représentants titulaires. Toutefois, lorsque le bon fonctionnement de la formation spécialisée le justifie, l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public peut décider, après avis du comité territorial, que chaque titulaire dispose de 2 suppléants. Il s'agit d'une disposition de l'article 16 du décret CST. Pour là où les formations spécialisées, les organisations syndicales désignent librement les représentants suppléants qui peuvent donc être choisis en dehors des élus titulaires ou suppléants du comité social territorial. Pour la formation spécialisée de site et la formation spécialisée de service, le nombre de représentants du personnel est compris
entre 3 et 15 en fonction des effectifs du site ou du service. Quelles sont les compétences de la formation spécialisée? En l'absence de formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, le CST exerce ses compétences. La formation spécialisée est consultée sur la teneur de tout document se rattachant à sa mission et notamment des règlements et des consignes que l'autorité territoriale envisage d'adopter en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Les questions autres que celles pour lesquelles le CST est consulté, relatives à la protection de la santé physique et mentale, à l'hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l'organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, à l'amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes. Les projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et notamment avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification de l'organisation et du temps de travail, des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail. Les projets importants d'introduction de nouvelles technologies et lors de l'introduction de ces nouvelles technologies, lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des agents. La mise en œuvre des mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail. Tout représentant du personnel, membre de la formation spécialisée, qui constate directement ou indirectement l'existence d'une cause de danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité des agents lors de l'exercice de leurs fonctions, en alerte immédiatement l'autorité territoriale ou son représentant et consigne cet avis dans un registre spécial. Que signifie la prédominance de l'Assemblée plénière du CST sur la formation spécialisée en matière de santé et de sécurité et de conditions de travail? L'architecture du CST pose la primauté de l'Assemblée plénière du CST sur la formation spécialisée, à l'image, d'ailleurs, de ce qui existe entre le Conseil commun de la fonction publique et le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Le CST est seul consulté sur toute question ou tout projet relevant de ses attributions et qui aurait pu également relever de la formation spécialisée, comme les projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'un projet de organisation de service. Le président du CST peut, à son initiative, sous réserve de l'accord de la moitié des membres représentants du personnel ou à celle de la moitié des membres représentants du personnel, inscrire directement à l'ordre du jour du CST une question faisant l'objet d'une consultation obligatoire de la formation spécialisée instituée en son sein qui n'a pas encore été examinée par cette dernière. L'avis du CST se substitue alors à celui de la formation spécialisée. Quel est le droit à formation des membres du CST exerçant la compétence santé, sécurité des conditions de travail? S'ils sont membres d'une FS, ils bénéficient d'une formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail d'une durée minimale de 5 jours au cours du premier semestre de leur mandat. Elle est renouvelée à chaque mandat. S'ils sont membres du CST, en l'absence de FS, ils ont également droit à 5 jours. Il existe, comme nous l'avons vu précédemment, dans un des modules précédents, un enjeu syndical double en ce qui concerne cette formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail. En effet, 2 de ces 5 jours peuvent être réalisés au sein de la CGT. Une formation CGT apportera des éléments absents d'une formation organisée par l'employeur. Qui plus est, ce dernier a l'obligation de financer ces 2 jours, qui constitueront ainsi une recette pour la CGT.